Un sourire éclatant, des formes généreuses, l'élégance à la française. La 2 chevaux ne manque pas d'arguments pour faire fondre le touriste. L'équipe de Route 67 se lance à l'assaut du pavé strasbourgeois pour proposer des balades touristiques sur la route de nos souvenirs. C'est venu de l'engouement des touristes et des personnes pour la voiture. Et aussi, pourquoi pas en faire une activité. Déjà, nous, on est fans de 2 chevaux depuis pas mal d'années. Et donc, du coup, on s'est dit, on va en acheter 4, 5 maintenant. Et on va proposer des balades insolites à Strasbourg, que ce soit pour les touristes, pour découvrir Strasbourg, ou même pour les locaux, pour découvrir Strasbourg en 2 chevaux. Bah, c'est parti, là, on va partir place de la cathédrale pour aller chercher des touristes, pour faire une petite visite de Strasbourg. La Dush, une voiture mythique produite entre 1948 et 1990, elle a traversé le siècle, laissant derrière elle l'image de la liberté, des congés payés, l'époque où la mécanique était un plaisir, une voiture fiable, sans électronique. C'est la plus belle des voitures, celle qui roule le mieux. J'ai même fait un voyage en Turquie avec. Allemagne, Autriche, Yougoslavie, Bulgarie, sans aucun problème. Ce matin, Julie et Brice montent à bord. Ils vivent à Angoulême et découvrent Strasbourg. Donc ça vous permet un petit peu de suivre la visite en live. Super. Avec Marion au volant, la visite de la petite France s'annonce sympathique. Les ruelles pittoresques, les sons et l'odeur si particulière de la Dush en toile de fond, l'effet est garanti. Moi, quand j'étais petite, j'en avais une. Mes parents en avaient une, donc j'avais bon souvenir, surtout que j'avais un énorme chien. Donc pour rentrer tous dans la voiture, c'était quelque chose. L'intérêt de la formule, c'est aussi de sortir des visites conventionnelles et de partager les bons plans. Nous, on aime aussi leur présenter vraiment Strasbourg de manière un petit peu différente à la strasbourgeoise. C'est pas le côté complètement touristique, c'est vraiment le côté le Strasbourg comme on l'aime nous. Alors si vous voulez pas du tout manger alsacien, et si vous aimez les petits tapas avec sangria, le tapas café juste ici sur votre droite à côté de la caserne, c'est un beau rapport qualité-prix et c'est bien sympa comme ambiance. Le voyage se termine sur les quais, un secteur de la ville pas encore envahi par les touristes. Une chance donc pour ce couple qui gardera un souvenir impérissable et une image vivante de Strasbourg. C'est typique, c'est bien. En plus, j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien avec tout le monde, c'est assez familial partout, donc ça a l'air vraiment cool. Dernière étape, le verre de l'amitié à Strasbourg, on sait recevoir. Ah bon.